Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. On est entre chien et loup, comme on dit, à cette heure-là. Bienvenue donc dans le cadre du 41e Festival du film d'Amiens pour une des rencontres qu'on a programmées. Il y en a une deuxième ce soir avec Swan Arlo à 22h et des poussières au Gaumont, à l'issue de la leçon de piano. Là, c'est avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est déjà venu ici, mais on a toujours le plaisir de la retrouver. Et en gros, comme on dit, vous ne changez jamais ou tu ne changes jamais. Je m'améliore. Elle s'améliore, voilà. Macha Merrill, que je vous demande d'applaudir. C'est même pas la peine de vous le demander d'ailleurs, c'est spontané. Alors, Macha qui est avec nous non seulement un peu avant le film, mais derrière, vous pourrez, on discutera un peu ensemble, vous pourrez lui poser des questions aussi, on aura une petite heure avec nous pour discuter, mais ça sera trop court avec Macha, c'est sûr. Mais là, c'est pour présenter l'un des films un peu choisis par Macha. Il y en a d'autres qui vont être projetés, dont on vous reparlera. Il y a des films de Guy Gilles, etc. Il y a un film de Fassbinder aussi. Mais là, c'est un film un peu fétiche quand même pour Macha Merrill, qui a représenté beaucoup dans son début de carrière. Vous aviez combien? 24, 25 ans? Non, je ne me souviens pas, mais peut-être moins. Je suis un peu la femme d'un film. Ah oui, et c'est celui-là. Celui-là. Et vous verrez pourquoi. Je vous l'expliquerai après, mais c'est un film très important. Maintenant, avec le recul, il est de plus en plus. C'est-à-dire que c'est comme toujours, Godard avait mis le doigt sur un fait de société très important et que tout a basculé après ce film. C'est un film qui est de 64. En 66, la pilule, et en 68, voilà, la fin du monde. Voilà. Le début, ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, c'est un film qui a profondément marqué et qui reste aujourd'hui une date et un des films phares dans la carrière de Jean-Luc Godard. Je crois que tu pourras nous parler de Jean-Luc Godard, c'est quelqu'un que tu as connu dans toutes ses qualités, peut-être ses défauts aussi. C'est un film qui a eu un impact fort parce que la censure l'a aidé aussi un petit peu à l'époque. À l'époque, les films de Jean-Luc, c'était obligation d'aller les voir pour pouvoir savoir de quoi parler après. Voilà. Et dans toutes les conversations, il était vraiment comme aujourd'hui les grandes émissions de télé ou les grands débats, c'était à la fois un lanceur d'alerte, un artiste, et en même temps, il incarnait la jeunesse. Et donc, ces films étaient vraiment suivis. Il y avait des tracteurs, des gens qui détestaient ça, mais il a marqué vraiment pendant les 10 années de cette grande période-là, de ces grands films, qui a commencé avec À bout de souffle et disons qui a fini avec je ne sais plus, il fait des films expérimentaux toujours, à l'âge de 90 ans, mais c'est vrai qu'il y a eu, jusqu'à Sauve qui peut la vie, et des films comme ça, il y a eu des films très très importants. Mais il considérait qu'il n'était pas un cinéaste. Il pensait qu'il était un chercheur. Il disait on a le droit de ne pas faire du cinéma avec le cinéma. Sauf qu'il a fait du cinéma et vous allez voir là. Bon, donc je préfère qu'on en parle tout à l'heure. Voilà. Vraiment, je me réjouis de voir tellement de visages jeunes, nouveaux. Vous allez en prendre plein la gueule, hein, attention. Et la photo, c'est important, est signée d'un grand monsieur qui travaillait avec Jean-Luc Godard et qui a fait pas mal de films, d'autres films avec vous. L'Horizon, par exemple, qu'on a passé hier, c'était lui aussi. J'ai fait un film qui s'appelle L'Espion. L'Espion, oui. Montgomery Clift, ouais. C'était le dernier, le seul film de Raoul Lévy. Ouais. Et lui, c'est Raoul Coutard, c'est un autre Raoul, c'était Raoul Coutard, très 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 grand directeur de la photographie. Et quand vous verrez le film, vous vous rendez compte qu'il a bien su capter Macha Merrill. Voilà.